Mes sœurs bien-aimées et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui accorde nous privilèges dans un moment ça, nous capables présents et dans l'occasion ça, on servit porte-parole et pour lui. Toujours dans la même optique et série de prédications qui est dédiée autour de la famille, nous avons un thème que nous voulons prêcher autour de l'époux, c'est la femme ou l'homme de sa destinée. Le thème nous dit la femme ou l'homme de sa destinée. Nous fait pour une lecture, c'est dans Genèse chapitre 24 et c'est une lecture que nous avons fait en deux temps. Et d'abord, on a appelé Genèse chapitre 24, les versets 2 à 4, et puis Genèse chapitre 24, les versets 10 à 14. Genèse chapitre 24, d'abord, les versets 2 à 4. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sur ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Verset 10 à 14. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit et à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et il alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent tels qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta couche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu va utiliser portion ça que nous sommes liés pour édification nous chaque cap côté dans moment ça. Mais mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, quoi nous dit, et thème que nous voulons parler autour de lui, c'est la femme ou l'homme de sa destinée. Et nous, chaque qu'il a, nous, chaque cap côté dans moment ça, en tant que serviteur et servante de Dieu, nous gagnons un chemin, un parcours, une destination précise et que le Seigneur les préparé pour nous. Et c'est ça que nous relais, eh bien, notre destinée. C'est ça notre destinée. Maintenant, comment savoir, comment reconnaître, eh bien, la femme ou l'homme que bon Dieu, eh bien, réserve, mais préparé pour moi, qui va partager vivre. C'est ça que nous relais, la femme ou l'homme de sa destinée. Et c'est ça qui fait, en deux thèmes ça, la femme ou l'homme de sa destinée, nous avons un aspect et que nous voulons toucher en premier lieu, c'est comment trouver la femme ou l'homme de sa destinée. Donc, sujet message, dans moment ça, c'est comment trouver la femme ou l'homme de sa destinée. Et à travers un message ça, mes bien-aimés, nous voulons dresser tout en démarche, pour aider, ou même qui t'a aimé joindre la femme ou l'homme de votre destinée. Et cette démarche, l'y est allée en trois étapes que nous sommes capables de découvrir ensemble à travers le texte. Ça. La première étape, sans plus attendre, que nous avons découvert dans la démarche, ça, c'est faire confiance à Dieu. Pour trouver la femme ou l'homme de sa destinée, la première chose à faire, c'est de faire confiance à Dieu. Et si tu as regardé dans le texte côté nous là, ouais que Abraham il commissionné avec serviteur lui, pour lui aller, n'est-ce pas, le responsable
et bien de tous ses biens, son intendant, pour y aller chercher yon fille pour petit garçon Isaac, et il dit, puis go chercher pour fi n'importe côté, non, et pas pour tout parmi canadienne, côté m'habite yo, mais on va chercher une fille qui sorti dans pays côté me sorti. Et c'est ça que fait monsieur aller dans pays Abraham et en Mésopotamie, et il prend, il aller, il fait accompagner de chameaux, que plusieurs chameaux, avec un pilote bien que le accompagné ensemble avec, et puis là, il chercher fille ça. Là, il cherche une jeune fille, et pour petit garçon, Abraham et Isaac. Mais c'est important pour remarquer, mes bien-aimés, que monsieur, dans la démarche, il a adressé une prière à l'Éternel. Monsieur pral demander l'Éternel, pour dire l'Éternel Dieu, mais ça m'a demandé, on doit aider, orienter dans le choix ça que m'a fait. Parce que, mes bien-aimés, c'est important que moi, ça m'a fait comprendre ça. Et c'est ça qui expliquait pour que ça nous dit. La première étape de cette démarche, c'est de faire confiance à Dieu. En plus, fois, moi-même, ensemble avec vous, oui, c'est vrai, nous garder, oui, c'est vrai, nous examiner, mais le plus souvent, nous garder ça qui frappe les yeux. Nous, ouais, ça qui paraît peut-être en apparence. Alors que bon Dieu que nous observons, il a capacité pour lui garder ça qui passe dans le cœur. Et c'est ça qui fait l'important, bien, dans le choix, nous, mais surtout des choix qui ont un rapport avec la femme ou l'homme de notre destinée, mais il est important de choix ça pour nous faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu, pas parce que seulement bon Dieu, mais il connaît toute bagaille, oui, c'est vrai, nous connaissons comme chrétiens, notre Dieu, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, c'est vrai, mais faire confiance à Dieu, parce que bon Dieu que nous observons, il connaît nous chaque, il connaît ça qui est bon pour nous, il connaît ça qui est nécessaire pour nous. Et ça, il aller plus loin que nous-mêmes qui garder dans ça qui frappe les yeux, parce que il connaît ça que nous besoin en profondeur. Et bon, l'autre bagarre encore que ça sous-entend lorsque nous faisons confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est aussi se laisser diriger par Dieu, se laisser guider et par Dieu. Quitter bon Dieu guider, quitter bon Dieu diriger dans le choix ça. Et c'est un élément qui est difficile en pile lorsque nous parlons du choix, surtout choix ça yo en matière et sentimentale. Et bien, et jeunes garçons, jeunes filles, fort souvent, nous qu'on confié yo et beaucoup plus dans ça qui, eh bien, ça on connaît, ça on t'a remet, et ça yo fixé yo même personnellement comme critère. Et des jeunes filles, des jeunes garçons qui gagnent liste yo, hein, liste de critères que un monde, un jeune garçon ou bien une jeune fille t'a dû remplir pour le faire partie de la vie ou pour le partager destiné yo. Et si vous regardez bien, on va prendre compte que critères ça yo, c'est des critères en pile fois qui évoluent et qui qu'on évolue avec le temps, tout qu'on évolue et en fonction des circonstances. Et c'est ça que fait, bien aimé, en plus, nous pas qu'à fier avec tête, nous pas qu'à faire tête, nous confiance dans ce genre de choix ça. Il est préférable hein, que nous faire confiance à Dieu pour guider nous, pour diriger nous. Et auteur, Psaume 38 ans, il était comprendre ça, c'est bien. C'est ça qui fait, et au verset 10, mais il fait déclaration, ça dit, Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Seigneur, et tout désir, moi, devant, ou qu'on soupir, moi, ou qu'on est toute bagaille, qu'on est ça me besoin, qu'on est ça qui cher à moi-même, ça que m'a patronne, ça qui est nécessaire pour moi. Donc, la première étape, n'est-ce pas, de cette démarche, est pour trouver la femme ou l'homme de sa destinée, et c'est de faire confiance à Dieu. Deuxième étape dans la démarche ça, que nous voulons voir ensemble avec vous, eh bien, c'est rester sur le chemin de sa destinée. Hein. Après, nous finissons faire bon Dieu confiance, hein, parce que bon Dieu connaît ça qui est bon pour nous, bon Dieu connaît ça qui est nécessaire pour nous, et ça que nous avons besoin, et parce que bon Dieu fait confiance à bon Dieu guider nous, diriger nos choix. Mais deuxième étape qui vient après ça, eh bien, c'est rester hein, sur le chemin de sa destinée. Parce qu'en pile fois, mes bien-aimés, et c'est là nous allons décrire deuxième problème, et que peut-être un pile jeune garçon, pile jeune fille qu'on a rencontré, oui, ils fait bon Dieu confiance pour faire des choix pour eux, ils fait bon Dieu confiance pour choisir un monde pour eux, pendant que ils pas arrêté dans le chemin, bon Dieu t'a quitté yo. Hein? Il y a pile monde qui prie bon Dieu, qui prie bon Dieu pour bon Dieu choisir pour eux, qui prie bon Dieu voir un monde sur route yo, et pourtant eux même yo quitté route ça longtemps déjà. Et ils ont éloigné de la volonté de Dieu, ils ont éloigné du chemin de leur destinée. Chemin, bon Dieu, t'es tracé pour y quitter. On a fait une petite réflexion par rapport avec le texte que nous sommes pour voir dans Genèse chapitre 24. On nous a dit que ce serviteur que Abraham a commissionné, monsieur pas allé côté Abraham dit dit. Monsieur pas allé dans la patrie Abraham, Abraham te voyé dans Mésopotamie, il pas allé là. D'une part, en nous
t'as sous-entendre en deuxième lieu, monsieur t'a allé côté ça, et que Rebecca, hein, qui c'est le choix que l'Éternel t'a fait pour Isaac là, mais Rebecca lui-même tout lui pas là dans le moment. Ça qui t'a passé là. T'as bon choix qui t'a fait, mais ce choix, serait contraire à la volonté de Dieu. D'où l'importance de rester sur le chemin de sa destinée. Oui, c'est important, bon Dieu qu'a aidé, bon Dieu qu'a orienté dans le choix là. Bon Dieu qu'a aidé, qu'a orienté dans son besoin, hein. Et li pour qu'a aidé, qu'a orienté pour trouver la femme ou l'homme de votre destinée. Mais cependant, il faut rester, hein, sur le chemin de sa destinée. Rester dans la route là. Rester dans la route que mon Dieu t'a choisi pour, dans la route que mon Dieu t'a placé là. Côté les outils niant. Et si tu as regardé mon texte, c'est le psaume 139, le verset 24. Et David te comprend ça lorsqu'il te dit, regarde Seigneur, hein, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il y a la Bible en français courant qui traduit l'expression ça en l'autre genre et l'expression conduis-moi sur la voie de l'éternité, il dit conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. Ça veut dire qu'un même sous route pas là. Ça sous-entend, mes bien-aimés. Et bien, il y a des routes qui pas route. Ça, bon Dieu voulait pour nous. Et c'est intéressant que nous comprenions, lorsque nous parlons de la femme ou l'homme de sa destinée, le mot destinée, il sorti, alors, il sorti dans le mot, c'est la traduction française d'un mot hébreu qui c'est yorka, hein, yorka, yorka, et qui veut dire et prononcer, condamner, juger, décider. Donc, là, parler de la destinée, c'est ce que Dieu a prononcé pour nous. Notre destinée, c'est ce à quoi Dieu nous condamne. Notre destinée, c'est ce que Dieu a décidé pour nous. Parce que nous disons, c'est ça, oui. Mot hébreu, ça, yokal, les dit, c'est prononcer, condamner, décider. Hein? Ça, la destinée. Ça, bon Dieu, décider, hein? Et ça, bon Dieu, prononcer sur la vie, nous, hein? Ça, bon Dieu, condamner pour nous, hein? C'est ça, notre destinée. Mais cependant, il faut nous remarquer, il faut nous comprendre qu'en une fois, moi, ensemble avec vous, nous pas arrêter, non, sur le chemin de notre destinée. C'est ça, David a demandé au Seigneur à travers cette prière. Il regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et nous avons verset qui dit, conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien, sous route par là. Et quand même, aide-moi pour me rester sous route par là. Aide-moi pour me rester dans le pays où je veux mal faire l'autre route. Donc, la deuxième étape, mes bien-aimés, dans cette démarche, pour trouver la femme ou l'homme de notre destinée, c'est de rester sur le chemin, hein, de sa destinée. Il y a un auteur, dans le psaume 37, le verset 34, il fait déclaration ça. Il dit, espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Hein? Espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Hein? Gen on voit, oui, bon Dieu vle ko kembe. Bon Dieu, gon route li vle rete la dan. Bon Dieu, gon chemin li meto la dan, il vle rete la dan. Et c'est seulement, si nous tenons compte de sa texte, ça dit, c'est seulement l'aime rete dans chemin ça, et bon Dieu va élever. Amen. Bon Dieu va élever, il va mettre dans dimension que m'doyer. Tandis oui, espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Bon Dieu a élevé, mais à condition que je d'accord était dans la route là, dans le chemin. Donc, mes bien-aimés, la deuxième étape, rester sur le chemin de sa destinée. Et troisième étape, pour nous terminer, et dans notre démarche, ça, cette démarche, n'est-ce pas, pour trouver la femme ou l'homme, hein, de sa destinée, eh bien, c'est être attentif. Être attentif. Si vous regardez dans le texte de référence, Genèse chapitre 24, quand on fait lecture pour voir, au verset 21, il y a un bagage que il dit, oui. Il dit, lorsque, eh bien, serviteur, il finit faire cette prière à l'Éternel, vous dites l'Éternel, aidez-le, guidez-le dans le choix ça, et n'est-ce pas? Et puis, il dit, l'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Alors, dont verbe qu'il utilise là, il dit, non, non, il n'est pas parlé, non. Monsieur a suivi, monsieur a gardé pour lui si l'Éternel a fait réussir et si l'Éternel a permis que le réussisse dans sa demande. Alors, l'expression pour voir qui est utilisée ici, soit aller dans une Bible version hébraïque, c'est le mot yada, hein, le mot yada, le mot hébreu yada qui veut dire discerner, qui veut dire reconnaître, qui veut dire savoir. Ça veut dire bon créole, mais ça chercher qu'on est, mais ça peut examiner pour le mais c'est en silence, la peut examiner pour le avec attention. Est-ce que c'est ça le demander bon Dieu va accomplir là pour lui. Mais c'est ça qu'on invité en dernier lieu ou même jeune garçon, jeune fille qui a cherché
eh bien, n'est-ce pas, l'homme ou la femme de votre destinée, nous invitons pour être attentif à la voix de Dieu. Parce qu'on connaît, certaines fois, nous adresser à Dieu, nous faire bon Dieu confiance, certaines fois, nous dans route là vrai, mais nous pas attentifs, non? Nous pas attentifs à la voix de Dieu, nous pas attentifs avec signe que bon Dieu a voué, nous pas attentifs avec message que bon Dieu a voué, avec discours, ça bon Dieu dit nous, nous pas ouais, nous passer à côté, nous passer à côté de yo, et c'est ça que fait, en pile fois, bon Dieu voyait, et moun que nous t'a doué gagner, l'homme ou la femme de notre destinée, li mette le sous route nous, mais puisque nous pas attentifs, et nous passer à côté. Nous passer à côté de l'homme ou de la femme de notre destinée. Job te gagné pour le dire dans une déclaration et, dans Job chapitre 33 au verset 14, il dit, je parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Hein? Je parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est pas parce que mon Dieu pas parlé avant, non, bien aimé. En plus, fois, c'est pas parce que bon Dieu pas voué moun sa quoi attendre. C'est pas parce que bon Dieu pas voué l'homme ou la femme de votre destinée. C'est pas parce que bon Dieu pas ba l'homme ou pas attentif. Le Seigneur qu'on voué moun nan pour oui, mon pas attentif à la voix de Dieu. Le Seigneur qu'on peut-être adresser la avec ou par des signes, par des songes. Il voit divers signes pour te qu'à persuader, pour faut comprendre. Ça, c'est l'homme ou ça, c'est la femme de votre destinée, mon pas attentif. Et ou pas ça à côté, peut-être ça. Donc, la Vito, à travers un message, c'est un dernier lieu, dernière étape de cette démarche. Et si vous voulez trouver la femme ou l'homme de votre destinée, bien être attentif. Et nous voulons, pendant que nous avons terminé avec une prédication dans le moment ça, et terminer avec une histoire de un personnage de la Bible que nous tous connaissons et qui illustre fort bien tout ça que nous sommes dit là. Le personnage, ça, c'est Ruth, hein, Ruth, la Moabite. Parce que nous regardons dans le livre de Ruth, la Bible parlait de qui est-ce que Ruth était et qui Jean, n'est-ce pas? Et Naomi avec Marie et Elimelech, et deux petits garçons au au pays de Moab, à cause d'un grand groupe te gagné. Et Naomi pral perdre Marie, il pral perdre deux petits garçons, lui après deux petits garçons étaient fin mariés avec deux mesdames. C'est Ruth avec Orpa. Et après 10 ans comme ça, monsieur Marie il pral mourir, monsieur pral mourir. Et voilà que Naomi était avec deux mesdames. Dans Ruth, chapitre 1er, si vous regardez bien, il dit que Naomi dit, mesdames, bon, mesdames, et bien, moi, m'a tourné la caille moi-même. Et parce que moi, apprendre que l'Éternel visite le pays, m'a tourné, apprendre à manger qu'on a. Bon, nous-mêmes, nous mettons dégager nous, aller retirer la caille, nous. Moi, je mon ici, faut m'aller. La Bible dit dans un premier temps, mesdames, yo pas voulu séparer de Naomi et au coup avec Orpa, yo pas voulu. Et Naomi pral font réflexion avec mesdames, elle dit bon mesdames, fin grand monde, pas un petit garçon. Donc pas ka aider nous refaire vie nous encore. Donc chercher mari pour nous refaire vie nous, même si nous un petit garçon, est-ce que n'a un petit garçon t'a grandi pour nous dire n'a espoir pour nous marier avec yo, dégagez nous. Et la Bible dit dans Ruth chapitre 1er au verset 14 d'abord, les mesdames disaient ça, elles élevèrent la voix. Hein. Toutes les mesdames, yo élevé la voix pour yo crier. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et Ruth pas allé, non? Ruth était là. Et malgré toute insistance, Naomi, sur les versets 16 et 17, il dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Et où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu, et ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite, hein, n'est-ce pas, dans toute sa rigueur. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, c'est autre chose que la mort vient me séparer de toi. Vous remarquez qu'ici, oui, d'accord pour renoncer, mais ça avec possibilité, pas que Naomi était bali, peut-être pour refaire ville, et pour changer destinée, hein, pour le faire l'autre route, et pour le faire l'autre route, pour le prendre l'autre route. Ou qu'on qui ça choisir en lieu et place de ça, qui choisit pour le faire bon Dieu confiance plutôt. Bon Dieu Naomi. Hein. C'est important que ouais ça, c'est pas Naomi seulement, non, ou te dit la patacha. Il dit ouais ma patacha, koto brale pep ou pep, moi bon Dieu là, avec bon Dieu. Donc oui, il choisit plutôt, il sacrifie toute bagaille et il choisit pour le faire bon Dieu confiance. Ça, c'est un bel exemple pour le monde qui a cherché la femme ou l'homme de sa destinée. Apprendre avant tout à faire confiance à Dieu. Mais deuxième élément très intéressant, nous découvrons au chapitre 2, parce qu'il dit, et Naomi avait un parent, hein, là dans Ruth chapitre 2, le verset 1er. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boz. Ruth, hein, n'est-ce pas, et
la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le chemin de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et elle lui répondit, va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boz, qui était de la famille d'Elimelech. C'est important qu'on comprenne ça. Boaz, ça, qui famille qui est-ce que le dit? Il était de la famille d'Elimelech. Ça veut dire, eh bien, c'était un parent de Naomi en quelque sorte. Donc, on va rendre compte, à travers chapitre ça, le destin de Naomi et le destin de Ruth vont aller ensemble. Et ça fait me dire oui, dans la deuxième étape dans la démarche, non? Les gens se faire confiance. La deuxième étape, c'était de rester sur le chemin de sa destinée. On peut voir que la destinée de Naomi et de Ruth, c'est deux destinées qui rencontrent, qui lient ensemble. Et si Ruth pas traité avec Naomi, eh bien peut-être il était qu'à un mari, oui, mais il a bon l'autre mari. Parce qu'il t'a fait route pâle. Hein? Il t'a perdu même route ça que Naomi fait. Il faut gagner même route. Il fait route pâle qu'il t'a fait. Il t'a bon l'autre destinée, on l'autre parcours, on l'autre chemin. Et on va regarder au verset 20, lorsque le pral dit, eh bien, dans même Route chapitre 2, Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Les Naomi a le travail dans le jardin, puis il va venir découvrir c'est dans le jardin, Boaz li travail. Naomi va raconter, alors oui, pardon, il va raconter Naomi, mon cher m'ta le travail dans le jardin, et c'était pour un certain Boaz, etc. Et puis, Naomi va dire, oui, mais non, ça dit dans Boaz, ça, frère. C'est lui-même, c'est pas, il fait partie de moun sa qui a ça, le droit de rachat, hein, en Israël. Donc, il y a possibilité, oui, qu'il t'a dit comme ça, ou pas que Marie Elimelech, c'est famille Marie que lié, selon la loi, hein, en Israël, il a droit de rachat, parce que c'est même famille Elimelech, il est capable de prendre pour Marie, oui, etc. Et puis, on va regarder au chapitre 3, eh bien, Naomi va le conseiller, oui. Il va dire, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Maintenant, Boaz, hein, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanir cette nuit les orges qui sont dans l'air. Hein, lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds, couche-toi. Hein, il te dira lui-même ce que tu vas faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Et c'est troisième étape, on a dit tout à l'heure. Être attentif. Être attentif. Voyez-vous, Naomi et Ruth, c'était deux mondes très attentifs. Parce que Naomi peut dire, wow, regardez, t'as nous bagaille. Boaz ça, c'est pas n'importe qui moun, non? Il fait partie de moun ça. Parce que son parent nous lié, oui. C'est parent marim. Mais il a droit de rachat, oui. Il a possibilité, s'il doit marier avec ou qu'a fait. Donc, mais ça pour faire. Mais ça pour faire, mais ça pour faire, mais ça pour faire. Elle était attentive. Ouais, mesdames étaient attentifs, oui. Dans le langage on a dit, mesdames étaient soumis, hein, c'était des gens qui étaient très attentifs aux signaux que bon Dieu a envoyés. Il y a des possibilités qui sont là. Donc, mes bien-aimés, voilà un bel exemple. Et pour moi-même, ensemble avec vous, comme serviteur et servante de Dieu, et jeune garçon, jeune fille qui a cherché l'homme ou la femme de notre destinée, à travers un message, je dis, bien noté décrit pour vous une démarche en 3 points. Pour même qui a cherché l'homme ou la femme de votre destinée. Nous te dit, et la première étape de cette démarche, eh bien, c'est de faire confiance à Dieu. Faire mon Dieu confiance. Et la deuxième étape de cette démarche, c'est de rester sur le chemin de sa destinée. D'accord, rester côté bon Dieu béto là. D'accord, rester côté bon Dieu voyez ou là. Et sous faire le confiance, soit attendre que le choisit pour vous, soit attendre que le décide pour vous, puisque le connaît chemin, puisque c'est lui tracé parcours là pour vous. Eh bien, d'accord, rester sur le chemin. Et troisième étape dans la démarche, ça, c'est être attentif. Pas d'en rester sur le chemin. Eh bien, retourne, ça bon Dieu a bao comme signe. Retourne, ça bon Dieu a bao comme instruction. Et pour suivre les à la lettre. Nous espérons qu'à travers le message, ça, ou même qui t'a coûté, eh bien, on te joint nos paroles
et qui va aider ou qui va servir ou et nous prier et que le Seigneur va bénir en abondance. Que le Seigneur vous bénisse.